ressuscité, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Alléluia, Seigneur. Devant l'agneau immolé. Alléluia. Et son sang versé pour nous, les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé et son sang versé pour nous. Que le faible dise, je suis fort. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir ce que Jésus a fait pour moi. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la présence de notre Dieu? Amen. Amen, amen. Je vais partager avec toi la parole de Dieu, si tu veux bien. Et nous allons aller dans le livre de Luc, au chapitre 10, au verset 41. Luc 10, verset 41. Oui, c'est ça, Luc 10, verset 41. Il fallait que quelqu'un pense à prendre une Bible pour la sœur Nicole. Il faut des Bibles à gros caractère. Amen. 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 Non, j'ai pas dit là. J'ai dit il faut que quelqu'un pense à prendre une Bible pour la sœur Nicole parce qu'il lui faut un gros caractère. Amen. C'est ça que j'ai dit. Voilà, c'est pas là. Il faut une grosse Bible pour elle, comme celle-là. Amen. Amen. Luc 10 au verset 41, il est écrit. On va commencer au verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Marie a choisi la bonne part et cette part ne lui sera pas ôtée. Et tu as choisi la bonne part parce que tu es dans la maison de Dieu. Et cette part ne te sera pas ôtée. Tu peux t'asseoir dans cette présence. Amen. Donc on va partager ensemble la parole. Amen. Donc j'ai remarqué au niveau des internautes que nous sommes très suivis le mardi soir. Très suivis le mardi soir par nos internautes. Est-ce qu'on peut acclamer nos internautes? Les internautes, c'est ceux qui sont connectés de la métropole, de l'Afrique, de tous les pays, la Guyane, la Guadeloupe, et qui regardent puisqu'ils ne peuvent pas être présents dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc ils sont connectés, et j'ai vu beaucoup sont connectés le mardi soir.
Merci. Amen. N'oubliez pas de liker. Amen. N'oubliez pas aussi de liker aussi au niveau du YouTube, de transférer au niveau du Facebook aussi. Nous avons besoin de vos likes, nous avons besoin de vos partages. Et je pense que chacun de nous ici fait le partage du culte du jour. Je pense, oui. Amen. J'ai envie de dire Amen. Amen. Tout le monde fait le partage. Tout le monde le fait. Vous liker aussi sur YouTube. C'est bon pour la maison. D'accord? Amen. Il faut penser à le faire afin que nous puissions tout simplement aider le temps du miracle. Amen. C'est important. Donc, nous sommes d'abord, comme Jésus a dit à Marie, il y a une seule chose qui est nécessaire, c'est d'écouter la parole de Dieu. Ça évite que nous puissions tomber dans les pièges de l'ennemi, du diable. Ça évite que nous entendions des personnes, des jeunes hommes, qui se font tuer. C'est pas parce qu'ils sont plus méchants que l'autre. C'est parce que le travail du diable, c'est récupérer les âmes. Moi, ça me bouleverse quand j'entends des jeunes qui tombent. Et je me dis qu'il y a un travail qui n'a pas été fait. Amen. Parce qu'il y a un travail qui doit se faire. J'ai eu un SMS cet après-midi, quelqu'un qui m'a dit bonjour. J'ai dit bonjour, comment allez-vous? Je dis je vais très bien, mais c'est qui? Elle m'a dit c'est Sabine. J'ai dit bonjour Sabine. Et apparemment cette personne a tenté de m'appeler, mais j'étais en ligne. Je suis en ligne, s'il vous plaît, je vous rappelle. Cette personne m'a dit je suis un grand marabout. Il m'a dit un grand marabout du Bénin. J'ai dit, vous voulez une délivrance? Il n'a jamais parlé encore. Il m'a dit qu'il est le grand marabout du Bénin. Il pensait que j'allais dire à la fin du siècle. J'ai dit, vous voulez une délivrance? Il n'a pu parler. Il ne m'a pas appelé. Voilà. Ça s'est calmé tout de suite. Je ne sais pas comment il a eu mon téléphone. Vous savez comment ils avaient récupéré les numéros. En tout cas, ça l'a calmé. Il a pensé que j'étais dans l'affaire du siècle et je lui ai dit, grand marabout du Bénin. J'ai dit, vous, est-ce que vous voulez une délivrance? Il n'a jamais parlé. Il n'a jamais dit que je veux. Il a dit, ni j'ai trouvé là, je suis tombé sur une là qui va me déranger. Elle allait bien te déranger même. Amen. Amen. Ce que nous portons quelque chose de fort. Voilà, donc beaucoup n'ont pas compris qu'il fallait que nous ayons la couverture. Une couverture, cette couverture, on en a besoin pour éviter que justement que nous entendions ces morts. Amen. Celui qui est mort, c'est pas parce qu'il était le plus méchant, il était peut-être le gentil, mais c'est trouvé. Quand on est avec Dieu, Dieu nous enlève dans des situations compliquées. Il s'est retrouvé dans une situation compliquée. Comme par hasard, j'ai eu à prier pour un ambulancier, le collègue à la sœur Jeanne, et qui m'a dit les faits réels de ce bien triste, mais ce sont des choses, ça veut dire que la mort de ce jeune homme était déjà commandée au niveau du monde spirituel. Pourquoi? Peut-être parce que dans sa famille, c'est sur lui qu'est tombé tout simplement l'hôtel qui était peut-être installé, l'alliance était en train d'appeler et il fallait une vie. Amen. Et cette vie a été ôtée puisque le diable choisit les jours que nous connaissons, les dates du lundi, que nous connaissons la date, pour pouvoir prendre ce qu'il doit prendre. J'ai entendu dire que le jeune homme est tombé dans un ravin, ici la commune de Rivière-Pilote, et qu'il est mort. Voilà. Donc, vous voyez, ce sont des choses, on croit que ce sont des faits, mais c'est déjà commandité. C'est pour ça que nous devons être forts pour empêcher tout cela. Amen. Et vous avez vu que les adeptes du diable, c'est celui-là qui m'a dit que c'est un grand marabout. Et quand tu lui dis, tu m'as dit quel travail que tu veux faire,
il va trouver un travail, il va te trouver un travail, il va aller déterrer tous les démons là du cimetière pour aller faire un travail pour toi. Et puis après, tu es étonné que ton arrière-petit-fils là, qu'il a quelque chose. Parce que le diable, il faut le payer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Donc, dans le livre que nous venons de lire, Marie avait la bonne place. Il lui a dit qu'une seule chose est nécessaire. Pourtant, on a beaucoup de choses de nécessaires, mais il a dit qu'une seule. Et Marie a la bonne place. Pourtant, Jésus était chez Marthe. Tu vois que Jésus ne mangeait pas? Jésus mangeait bien le repas de Marthe. D'accord? Il faut arrêter là. Quand il allait, il passait chez Marthe et il mangeait chez Marthe. Mais dans tout cela, il lui a dit qu'il y a une seule chose que Marie a choisie. Malgré elle ne faisait rien, c'était qu'elle écoutait la parole et c'était la meilleure part. Donc il y a une meilleure part que nous devons avoir avec Dieu. Cette meilleure part va déterminer ce que tu seras demain. Parce que c'est pas parce que tu es mauvaise maintenant, que demain tu ne seras pas le meilleur. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. C'est pas parce que tu es maintenant dans une situation où tu n'es pas dans la meilleure position avec Dieu, que Dieu ne t'attend pas dans une autre position et qu'il saura que tu l'auras. C'est ça Dieu. Il te prend là où on ne te veut pas. Et si tu écoutes et tu mets les choses comme il te demande de les faire, tu arrives à te sortir du lot pour pouvoir te placer là où Dieu t'attend. Mais il y a un endroit où Dieu nous attend. Parce que si nous ne comprenons pas qu'il y a un endroit que Dieu nous attend, nous n'allons pas pouvoir remporter les victoires. D'autres s'arrêtent parce qu'ils croient que c'est bon. C'est jamais bon. Tu sais pourquoi? Parce que le démon, lui, il ne s'arrête pas. Il faut qu'il va s'allier avec d'autres esprits pour pouvoir t'atteindre. Il va te mettre dans une position pour pouvoir t'atteindre. Et ce jeune homme qui est mort, il s'est trouvé à côté de la mauvaise personne pour qu'il se retrouve dans la mauvaise position. Et la personne qui l'a tué s'est rendue hier. Entre les deux. Parce que les gens comprennent que tu dois être dirigé par quelqu'un. C'est ça. Enfin, je vais me parler pour les jeunes. On ne peut pas être dirigé par qui que ce soit. Tu te mets dans des positions où on va ôter la vie, tu ne vas même pas voir. Parce que tu fais des mauvais choix. Parce que les choix que tu fais, on te les demande et tu fais. Il y a des gens que l'influence les emmène même à tomber. Ils voient le trou, ils vont quand même dans le trou. Moi, ça me fâche. Parce qu'il faut parler. Les jeunes ne sont pas destinés à mourir. La mort n'est pas pour eux. Amen. La mort n'est pas pour nous. La mort, tout simplement, Dieu te dit que nous pouvons même être positionnés par rapport à la mort. Ça veut dire que nous pouvons avoir le pouvoir de faire reculer la mort. Même quand Dieu l'a prévu. On y passera tous. Mais c'est toi qui vois. Qu'est-ce que tu parles à Dieu de ce que tu fais pour lui? Parce qu'il faut pouvoir parler à Dieu pour reculer ce qui arrive. Et pour pouvoir faire reculer, il te faut avoir une bonne position. Pour que ce qui a été décidé sur ta vie ne puisse pas t'atteindre. C'est notre force qui fera la différence. Alors, on a compris qu'il nous faut une connaissance. Si les jeunes savaient qu'en lisant la Bible et en étudiant, ils deviendront très très forts. Amen. Tu lis la Bible, tu étudies, tu deviens très très fort. Amen. Alors, dans le livre Osée 4, verset 6, on le rappelle qu'il nous faut la connaissance. Amen. Mais il y a quelque chose. Dieu nous dit qu'il y a la connaissance. On ne te parle pas de cette connaissance intellectuelle. On te parle d'une connaissance spirituelle. Amen.
Mais la connaissance spirituelle, il faut, pour qu'elle puisse entrer en toi, il faut quoi? Il faut la comprendre. Donc il y a une compréhension spirituelle. Parce qu'on peut écouter la parole, mais si on ne la comprend pas, on ne peut pas la recevoir et on ne peut pas être changé. Allons dans le livre de l'eunuque. C'est dans le livre de Luc. On va chercher. Je vais te dire. Je ne sais pas si c'est dans... Je cherche l'eunuque. Je ne sais pas si c'est dans le livre de Luc. L'eunuque qui est parti adorer. Non, c'est dans le livre des Actes. Voilà, c'est dans le livre des Actes. Il me semble... Voilà, en acte 8. On va commencer au verset 26. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, lève-toi. Philippe appartient à Christ, d'accord? Et un ange lui a dit, va, lève-toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui est parti là. Cette personne-là est partie à Jérusalem. Il est parti avec sa Bible. Il adore. Mais il adore sans qu'il puisse comprendre. Mais en tout cas, il s'approche de Dieu. Amen. Donc, l'ange lui dit, lève-toi et va du côté du midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et là, il dit, et voici un Éthiopien. On est dans Acte 8, hein, on est au verset 27. C'est le Nouveau Testament. Amen. Il dit que un Éthiopien, ça veut dire que c'est de l'Éthiopie. Donc, c'est dans le continent africain. C'est un eunuque. Un eunuque, ils sont destinés à servir uniquement. Ils doivent être leur vie. C'est quelque chose... Voilà, il servait la reine. Il était ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors. Ça veut dire que cette reine avait entièrement confiance dans cet eunuque. Il était venu à Jérusalem pour quoi faire? Pour adorer. Pour adorer Dieu. Ça veut dire qu'il aimait Dieu. Ça veut dire qu'on peut aimer Dieu. Lui est arrivé parce qu'il sait que là, à Jérusalem, il y a des choses qui se sont passées. Donc il est venu adorer ce Dieu. Mais il est venu comment? Religieusement. Il est venu avec ce qu'on lui a donné. Il a la Bible. Il sait que si là, Jésus a marché dans l'affaire là, il veut aller marcher là, il a la possibilité d'y aller, donc il a été. Il dit que sans retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. Tu connais Ésaïe. Il était en train de le lire. L'Esprit dit à Philippe, avance. Puisque quand on appartient à Dieu, on est conduit par l'Esprit de Dieu. Rien que nous faisons, c'est conduit par nous-mêmes. Nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Amen. Donc l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Mais quand même, Philippe au but, Philippe est à pied et il est dans un char. Ça veut dire que déjà c'est un signe qu'il a quand même une autorité. Il est dans un char. Philippe est à pied, mais quand tu appartiens à Dieu, tu as le verbe haut. Dis, tu as le verbe haut. Philippe lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu lis là toi-même là? Tu lis Ésaïe, mais est-ce que tu comprends? Il aurait pu dire, comment? Tu es à pied et tu me dis, est-ce que je lis? Non. Puisque son cœur est dans une position d'humilité. Et là, il aurait pu dire, mais ne m'embête pas. Même si je ne comprends pas, je suis venu adorer mon Dieu, tais-toi. Non, il lui a dit, comment le pourrais-je? Il sait qu'il ne comprend pas. Et même quand quelqu'un lit la parole, tu peux savoir si cette personne comprend ce qu'elle lit.
Et par rapport à ce qu'il disait, il a compris que cet Éthiopien lisait pour lire, mais qu'il ne comprenait pas. Et là, il lui dit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce que tu comprends? L'Éthiopien demande de qui il parle, de qui il parlait. Il parlait de Jésus. Mais dans le livre d'Ésaïe, c'était arrivé que Jésus n'était plus. Est-ce que tu comprends ça? La connaissance qu'il avait s'est arrêtée lorsqu'on a livré Jésus. Et vous savez que toujours dans ce pays, ils ont décrété que Jésus n'est pas ressuscité. C'est pour cela que nous avons le Nouveau Testament où les femmes ont vu que la pierre a été roulée et que Jésus s'est présenté devant eux et leur a simplement imposé les mains afin qu'ils puissent continuer le ministère. Est-ce que tu entends? Mais cet Éthiopien, on lui dit que Jésus a été livré. Pour lui, c'est fini. Donc Philippe est venu lui dire que Jésus a été livré, crucifié, mais il est ressuscité le 3e jour. Et c'est pour ça que nous sommes chrétiens. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi nous devenons chrétiens? Parce qu'on pensait qu'être chrétien s'arrêtait tout simplement à notre base de Bible. Mais maintenant, nous savons que quand les gens sont malades, quand les enfants ils ont perdu l'esprit, quand les personnes sont malades, quand simplement il y a des choses que nous ne pouvons comprendre, quand le diable lui-même, quand il en a marre et qu'il voit que tout est vide dans la maison, il vient même dans ta maison, il vient même casser ta porte, il vient même casser ta toiture, et on a compris que être chrétien, c'est pour ça. Notre prière doit aller renverser ce que le diable est en train de déposer. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est pour ça que cet Éthiopien a été à Jérusalem en tant que religieux. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Philippe lui a dit que Jésus-Christ est ressuscité, mon ami. C'est fini. Il est vivant. Maintenant, tu peux le prier. Et pour pouvoir lui appartenir, il y a quelque chose à faire. Le processus, c'est de donner notre vie à Christ. Mais on nous a trompés à la base. Parce qu'on pensait que nous pouvions donner notre vie en tant que bébé. Comment on peut faire ça? Puisqu'il y a quelque chose qui attend. Pour être baptisé, il faut croire. Comment nous pouvons avoir une compréhension de quoi si nous sommes bébés? Jamais. Mais nous pouvons présenter nos bébés à Dieu. Amen. J'ai mes 2 garçons, je les ai présentés à Dieu. Jusqu'à ce que la décision qu'ils prennent d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Amen. Quand tu l'as fait, quand Philippe a expliqué à cet eunuque que Jésus-Christ est mort pour toi, maintenant, pour pouvoir lui appartenir, tu dois donner ta vie à Christ. Quand il a compris ça, la compréhension spirituelle est entrée en lui. Et il a vu un peu tout, il a dit, qu'est-ce qui empêche que tu me baptises là? Est-ce que tu comprends? Voici notre fièvre quand on veut suivre Christ. Pourquoi nous sommes ici? C'est parce que dehors nous a donné des coups. Donc sois le bienvenu à cœur pour toi-même. Dehors nous donne des coups, non? Si dehors n'avait pas donné des coups, tu ne serais pas là. Dehors t'a donné plein de coups. Donc tu es là. C'est bien, on est ensemble. Amen. Et c'est pour cela que quand on a compris que Dieu a donné son unique pour que nous soyons sauvés. Et que pour pouvoir, il y a quelque chose qu'il faut le dire. La compréhension spirituelle n'appartient qu'au né de nouveau. Est-ce que tu comprends ça?
Parce que la compréhension spirituelle, ce sont des principes du ciel. Et Dieu, pour pouvoir avoir cette base de données, pour que tu puisses posséder la puissance qui vient de là-haut, tu es obligé de passer à ce processus, sinon tu ne l'as pas. Il faut être né de nouveau. Sinon tu vas écouter la parole, tu vas entendre. Ton intelligence va expliquer. Tu seras un homme, comme on dit, naturel. Tu entends, tu vas dire, bon, j'ai compris ça. Mais il y a un mystère dans la parole de Dieu qui fait que nous sommes forts. Ça veut dire que si le diable il vient, ce que je déclare fait courir le diable. Si une sorcière, tu n'as pas vu que lui là, mais si une sorcière vient, je choisis d'appartenir à Christ parce que je suis. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas posséder le pouvoir dont il parle là. Je crois qu'on a oublié de dire ça. On a oublié de dire que nous devons devenir des nés de nouveau. Mais en même temps, pour devenir nés de nouveau, il faut le vouloir. Tu ne peux pas suivre le mouvement style comme si que je veux être dans la chose là, je veux la puissance. Rappelle-toi qu'il y en a un qui a dit à Pierre, tiens, combien d'argent je te donne pour avoir ton pouvoir? Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Dégage, excusez-moi. Parce que ton cœur là, tu as un cœur, tu as un zèle amer. Et tu n'auras pas ce pouvoir. Parce que ce pouvoir, nous le possédons parce que nous aimons Jésus. Parce que c'est ça le problème. C'est qu'il y a un pouvoir, mais il faut aimer Jésus. Sinon, si tu n'aimes pas Jésus, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu dans ta prière. Pour voir la gloire de Dieu dans la prière, il faut aimer Jésus. C'est ça qui fait la différence. Il y a une connaissance, mais pour pouvoir avoir cette connaissance, il faut la compréhension spirituelle. Pour pouvoir avoir la compréhension spirituelle, il faut appartenir à Christ. Il faut donner sa vie à Christ. Il faut être né de nouveau, commencer au lait, avoir une nourriture solide. Et après avoir une autre nourriture que Jésus a parlé, il lui a dit que j'ai quelque chose à manger. C'était quoi qu'il avait à manger? Il a dit, je dois faire l'œuvre de mon Père. Donc, il y a la nourriture qui est le lait, il y a la nourriture solide qui va faire que nous allons tenir tête à un esprit, nous allons tenir tête à un démon. Mais il y a une autre nourriture, c'est faire l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est encore quelque chose d'autre parce que tu sais qu'à part les esprits méchants, les démons, tout ça, il y a aussi des principes. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Des principautés. Amen. Il y a des principautés. Ça veut dire qu'ils sont encore au-dessus de quelque chose. Où ils peuvent décider. Mais que cela ne te fasse pas peur. Parce qu'il est écrit que si Jésus lui-même, il a dit que je pars vers le Père. Si tu l'aimes, quand quelqu'un te dit, est-ce que tu crois en moi? On aime l'amour là. Hein? Quand quelqu'un te dit, est-ce que tu crois en moi? Ça veut dire qu'il faut que tu crois en lui et que lui croit en toi. Amen. Jésus te dit, est-ce que tu crois en moi? Amen. Ça veut dire, est-ce que tu m'aimes? Avec l'amour que tu vas me donner, tu auras mes pouvoirs. Amen. Et si tu l'aimes, tu as le pouvoir de faire ce qu'il a fait. Et il a dit encore plus, encore. Ça veut dire que tu peux réveiller les morts. Ça veut dire que tu peux délivrer celui qui est sous l'emprise. Ça veut dire que tu peux guérir celui qui est malade. Amen. En élevant la prière. Même si tu ne touches pas. Parce que la pensée de la prière part en mission et va faire des délivrances. Amen. C'est ça, la force que Dieu te donne. Mais tu ne peux pas l'avoir si tu n'appartiens pas à Christ. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'as pas donné ta vie à Christ. Tu ne peux pas l'avoir si tu n'es pas né de nouveau. C'est quelque chose que les nés de nouveau doivent posséder. Parce qu'il faut cette attitude-là. Il faut cette métamorphose. Il faut ce changement-là. Né de nouveau, rappelle-toi de Nicodème.
Nicodème, la loi, docteur de la loi, ça veut dire qu'il connaissait les principes de la loi dans la parole de Dieu. Mais il est venu de nuit parce qu'il a dit que, mais comment tu parles, quand tu parles, tu dis que nous devons naître de nouveau. Alors lui, docteur de la loi, il a dit, est-ce que je retourne dans le ventre de ma mère? Mais lui, docteur de la loi, mais Jésus dit, toi, docteur de la loi, tu me dis quoi? Que tu vas retourner dans le ventre de ta mère? Mais non! Laisse ce qui est de la chair. Je suis en train de te dire que tu dois naître de nouveau par l'esprit. Mais pour accompagner ce nid de nouveau par l'esprit, il y a l'acte qui fait que nous sommes immergés dans l'eau totalement. Amen. Afin que notre moi tombe dans l'eau finie. Et là, nous lever, c'est Jésus qui nous goûte. Mais si tu décides ça, tu es au-dessus des esprits méchants. Si tu me dis que c'est Jésus-Christ qui vit en toi, tu es carrément au-dessus. J'aime répéter ça. Je te disais que un homme de Dieu a demandé dans la salle là, est-ce qu'il y a des sorciers, des sorcières? Ils se sont levés. Il a demandé que comment vous faites, comment vous opérez. Ils ont dit que quand il faut qu'ils se nourrissent de sang. Est-ce que tu comprends ça? Donc, ils vont dans les routes, ils créent des accidents et ils sucent tout le sang. Ils créent des morts et ils prennent le sang. Parce qu'il leur faut ça pour se nourrir. Et il dit que celui qui appartient à Dieu, vraiment, comment vous faites? Il a dit non. Si nous voyons quelqu'un qui a une puissance, nous libérons la route. Est-ce que tu comprends ça? Si nous voyons quelqu'un a une puissance, même si nous devions prendre là une vie là, nous libérons la route. C'est pour ça que quand tu appartiens à Christ, tu ne peux pas être dans des situations comme ça. Tu ne peux pas. Parce qu'on a le plus fort avec nous. J'ai aimé cet homme. Mais j'avais mal compris le récit. Cet homme, il a entendu du bruit. Et il a été dans la salle. Et il a vu quelque chose de laid avec deux cordes qui était assis là. Il est reparti. Il a dit, eh bien, j'ai pas vu si c'était toi qui l'as le diable. Le diable, il est comment là? Il est resté humilié. Ça veut dire que ça, c'est ton affaire. Tu es assis sur le fauteuil, tu vas bien te lever, non? Tu peux juste que t'asseoir. C'est pour ça, ne panique pas. N'aie pas peur. Et ça fait quoi qu'on va le voir? Ça fait quoi qu'on va le voir? On va le voir, il va rester là. C'est deux choses. Où il reste là, il va partir, non? Amen. Il va finir par partir. Il est venu, il s'est assis, part. Amen. Il n'y a pas d'autre chose. Quand tu ne vas pas paniquer, tu vas comprendre que ils font leurs affaires, toi-même tu fais ta part aussi. À partir du moment où ils ne sont pas sur ton chemin et qu'ils ne sont pas sur le chemin de nos enfants. Amen. Donc, nous écoutons la connaissance, nous écoutons la parole. Cette parole nous change, cette parole nous modifie, mais il faut qu'elle entre en toi pour que tu puisses donner ta vie à Christ. Il faut qu'il y ait une flamme. Cette flamme, c'est ce qu'on appelle l'amour. C'est la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas rester sans Jésus, mais c'est la même chose. Tu ne peux pas rester sans Jésus. Et là, tu es obligé de donner ta vie à Christ. Tu vas, mais tu dis que non, je suis prête, je vais appartenir à Christ. Parce que dehors, on t'a tapé. Et c'est pourquoi Jésus utilise cette affaire-là. Puisque dehors, c'est trahison. Puisque dehors, c'est division, c'est dispute, c'est séparation, c'est tout ce qui est difficile. Et si tu restes dedans, toi-même, tu peux perdre même ta tête dedans même. C'est pour cela que nous avons une bonne part. Dis-moi Amen. Une bonne part, c'est de servir Jésus. Nous avons la bonne part que Marie a choisie. Et il a dit que une seule chose est nécessaire. C'est quoi? D'écouter la parole de Dieu. Parce que pour devenir né de nouveau, il faut écouter la parole de Dieu. Amen. Pour à force d'écouter la parole de Dieu, que ça te change. Moi, j'avais commencé à écouter la parole de Dieu.
Mais ça m'embêtait un peu. Et un jour que je n'ai plus entendu cette parole, c'est parce qu'on venait chez moi et on parlait de la parole de Dieu. On chantait. Moi j'avais marre. Mais un jour ils ne sont pas venus, j'ai dit, on dit que ça me manque. Et j'ai compris que je m'étais attachée à simplement être dans la présence de Dieu. Et quand ça te prend, c'est fini. Tu dois appartenir à Christ. Ça veut dire qu'il y a un mystère qui se dépose sur toi. Et j'ai compris que c'est un trésor que Dieu nous dépose. Et ça nous change. Mais tu ne dois pas t'arrêter là. Parce que le diable va faire que tu vas te trouver dans des situations où ça va être difficile. Et j'ai compris que quand, pour servir Dieu, ça devient difficile, même à avoir une vie insupportable. Et pourtant, tu sers Dieu. Ça veut dire que tu commences à grandir. Là où Dieu veut t'emmener. Il y a des niveaux que nous devons atteindre. Parce qu'il sait que ce qui va arriver, tu devras être au niveau pour pouvoir tout simplement faire reculer. Amen. Parce que nous devons avoir la victoire sur les morts. C'est quelque chose que la victoire sur les morts. La victoire sur celui où le diable a décidé de prendre sa vie. Nous devons avoir cette victoire. Parce qu'il est écrit que Pierre, à un niveau que lorsqu'il passait avec son eau, il guérissait. Avec son mouchoir qu'il avait collé, il pouvait guérir. Ça veut dire que nous allons devenir des personnes importantes, précieuses aux yeux de Dieu et dans le monde des ténèbres. C'est ça que le Seigneur veut te dire qu'il y a un niveau que nous devons atteindre. Et ce niveau, tu dois l'avoir. Être né de nouveau, c'est le début du travail que Dieu attend de toi. Être né de nouveau, c'est simplement que tu es prêt. Tu es déjà candidat pour devenir quelqu'un d'importante. Et tu es déjà candidat pour pouvoir remporter. Aucune situation ne doit être trop haute pour toi. Parce que Dieu a dit que tu as des victoires avec son nom. Mais si toi-même tu commences déjà à te pencher, tu commences déjà à pleurer, tu vas m'énerver. Parce que Dieu t'a dit que tu auras la victoire. Et si toi-même tu n'es pas convaincu, tu vas convaincre qui dehors là? C'est ça. Il faut que tu puisses convaincre. Dieu nous a donné cette puissance pour que nous ne soyons pas dominés par aucun esprit du dehors. Mais si tu ne te prends pas au sérieux, le diable va te prendre au sérieux. Si tu ne te prends pas au sérieux, tu comprendras que tu ne pourras pas remporter des victoires. Là où on a emprisonné ton enfant, si tu deviens né de nouveau, tu auras la puissance pour pouvoir le libérer. Parce que notre puissance vient dans ce que nous déclarons. Et ce que nous déclarons, si nous avons la compréhension de la parole de Dieu, ça veut dire que nous l'avons accepté. Rappelle-toi de l'Éthiopien, il est arrivé pour adorer Dieu. Mais il a dit, j'ai bois de l'eau là, pourquoi je ne peux pas me baptiser? Il a dit oui, il s'est baptisé. Et là, il est reparti, il est de nouveau. Maintenant, lorsqu'il va lire la parole, tout le mystère de la parole va entrer en lui. Est-ce que tu comprends ça? Ce ne sera pas intellectuel, ça va être spirituel. Il va commencer à être fort. Il va être celui qui va servir Dieu. Parce qu'il aura compris qu'il y a une chose que nous devons prendre avec la parole de Dieu, mais nous devons le prendre avec le cœur. C'est ça qui va te changer. Et même les choses qui ont l'air réelles, naturelles, on voit les choses, tout est naturel, réel. Et que tu vois que la partie que tu es en train de faire est encore peut-être petit. Tu le fais en catimini, mais tu travailles pour Dieu. Tu travailles pour la connaissance.
à un moment donné, ça paye. Ça ne va pas se voir. Tu ne seras pas non plus honoré pour ça. Mais à un moment donné, le Seigneur va faire que les faveurs, par rapport à ce que le travail que tu es en train de donner, tu les auras. Il va ouvrir des portes qui normalement étaient prévues que restent fermées pour toi. Elles vont s'ouvrir. Pas parce que tu as mis une séduction, parce que tout simplement, tu as obtenu les faveurs de Dieu pour toi. C'est ça Dieu. Maintenant, tout ce que tu apprends, c'est pour que tu puisses devenir, bien sûr, un être à part entière avec l'âme et l'esprit. Mais tu dois avoir la connaissance dans la prière. Amen. La connaissance dans la prière, c'est quand tu vas prier, ta prière va être efficace. Quand tu pries pour quelqu'un qui est malade, cette personne doit être guérie. Ne me mets pas le doute. Moi-même, quand je donne, il faut qu'on ne me dise pas, si le Seigneur ne me dit pas, quand j'élève la prière, il faut que derrière cette prière-là, que ce qui a si un esprit-là qui prenne le feu, Amen. que tu le détruises. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a dit que nous devons obtenir. Nous ne prions pas pour prier. Nous prions pour obtenir un résultat. Amen. Je ne peux comprendre que nous mettons un doute parce que nous aurons le résultat. Celui qui doute est comme celui qui est comme un flot. Ça veut dire que c'est foutu pour toi. Ne doute pas. Amen. Quand tu pries, quand tu as nommé le nom de Jésus-Christ, tu t'es déjà engagé là. Tais-toi. Tes peurs, tu enlèves ça. Pas ni doute, pas ni peur, pas ni non plus panique. On ne panique pas. Dieu a dit qu'on ne panique pas. On reste calme. Mais on saisit la situation. On parle à la situation. On opère là où on doit opérer. Mais il faut aussi que Dieu te donne les révélations de comment tu dois atteindre le problème. J'ai aimé quand David, devant Absalom, son propre fils, a décidé de le tuer. Il savait que son fils était fou. Roi qu'il était. Il a dit, nous partons. Tu sais, quand quelqu'un n'a pas de sagesse, part. Il est écrit que l'insensé passe pour sage lorsqu'il ferme sa bouche. C'est un proverbe. Lui, il a vu qu'Absalom, fou. C'est son fils, mais il est fou. Si Absalom, comme il était assoiffé de pouvoir, si Absalom trouvait David devant lui, il le dit oui. Donc il leur a dit, écoutez, la sagesse veut que nous partions, fuyons. Parce que Absalom avait mis autour de lui, il avait réussi à les corrompre pour venir avec lui. David a fui. Un jour, quelqu'un est venu dire à David, Achitophel est près d'Absalom. Là, David a dit, c'est fini. Achitophel était le conseiller de David. Tout ce que Achitophel disait, tu le voyais. Donc il a dit, c'est fini pour moi. Mais il n'a pas oublié que Absalom pouvait réussir, mais il n'avait pas l'option. C'est ça la différence. David avait l'option. Lorsqu'il a élevé, il a dit que ce que va dire Achitophel, que ça tourne, je n'ai pas le terme, soit anéanti. Que ce que va dire Achitophel soit anéanti. En disant juste ça. Quand Achitophel est venu devant Absalom, il lui a dit, écoute, tu te mettras ici, ton père passera par là, et tu le tiens en embuscade, et tu l'as. Si Absalom avait fait ce qu'Achitophel lui avait dit, il tuait David. Mais comme il avait élevé la prière, comme il avait dit que tout
fera pas effet. Quand il a dit ça, Absalom n'a pas écouté ce qu'a dit Achitophel. Il a fait autre chose. Est-ce que tu comprends ça? Et quand il a fait autre chose, le choix qu'il a fait a favorisé David, puisqu'ils ont pu dominer. Et Achitophel, qui était un homme, qui tout ce qu'il disait, tu le voyais, ça l'a humilié. Il s'est suicidé. C'est pour te dire que quand tu travailles contre Dieu, Dieu t'éteint. Dis-moi un amen. Amen. Dieu décide, il t'éteint. Qu'importe le niveau que tu as. C'est pour ça que devant le sacré, personne n'est grand. Visiblement, le roi est grand, mais ils ne sont pas grands. Parce que le sacré est plus grand. Amen. L'onction est plus grande. Amen. Ça, il ne faut pas que tu l'oublies. On peut avoir un pouvoir. On peut pouvoir te minimiser. Là, comme ça, parler des actions, des attitudes. Mais en catimini, ton onction dans ce que tu vas déclarer, tu vas le voir. Ne doute pas. Tu vas le voir. Parce que Dieu, c'est sa puissance, c'est ça. Quand tu le déclares avec son nom, sa main est dedans. Quand sa main est dedans, tu es sûr que tu as la victoire. Donc c'est pour te dire que l'onction, il faut la connaissance. Puisque le Seigneur nous rappelle toujours que son peuple est mort parce qu'il n'a pas eu la connaissance. Mais il faut une compréhension de la parole. Si tu n'as pas la compréhension de la parole, cette parole ne peut entrer en toi. C'est pour ça qu'il est écrit dans le livre. Allons dans le livre de Luc 8 au verset 10. Luc 8 au verset 10. Rappelez-vous que Jésus venait de parler au peuple. Il leur a parlé en parabole. C'était la parabole du semeur. Et au verset 10, il dit, Jésus répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Nous, on peut comprendre le mystère de la parole. C'est pour nous. Cela nous a été réservé. Parce que nous avons choisi de suivre Jésus-Christ. Donc, c'est réservé pour nous, le mystère de la parole. Mais il dit, mais pour les autres, pourtant ils sont venus écouter, non? Ils sont venus écouter, mais ils n'avaient pas la même approche. Ils sont venus écouter la parole de Jésus-Christ, qui était une parole de sagesse. Mais à eux, il leur a donné quelque chose en parabole. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le comprendre. Et les disciples disent, mais tu leur dis ça, mais comment ils vont être sauvés? Jésus a dit que non. Pour vous, il vous a été donné de connaître le mystère. Mais pour eux, il ne leur a pas été donné. Parce qu'il y a un processus pour avancer dans la présence de Dieu. Il y a une nourriture que beaucoup ne peuvent pas prendre. Parce que c'est une nourriture qui t'est réservée. Et il y a une nourriture qu'on ne peut pas donner à ceux du dehors parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Même s'ils prennent cette connaissance, ça ne leur fera rien. Parce qu'il faut une compréhension spirituelle de celui qui a accepté Christ comme sauveur et Seigneur. Il est important que nous devenions ça. Fais ce que tu veux. Tu dois donner ta vie à Christ. Ton cœur à Christ. Tes pensées à Christ. Pour pouvoir avoir les faveurs de Christ. Parce
faveur. Mais nous devons lui appartenir. Nous voulons avoir une force spirituelle. Nous voulons que quand le diable nous voit, qu'il passe sur notre chemin. Mais pour cela, nous devons lui appartenir. Nous devons, mais il n'y a rien qui change. Tu es simplement plus fort, plus forte. Il n'y a rien qui change. Mais tu as une sagesse. Ce n'est pas la sagesse d'en bas, c'est la sagesse d'en haut. Ça veut dire que pendant que tu dors, Dieu te révèle. Les petites situations, même minimes soient-ils, il te dit, voici comme ça tu dois dire, voici comme ça tu dois faire. Pendant que tu dors, le Seigneur parle. C'est pour cela, lorsque nous lui appartenons, c'est puissant. Mais le diable a compris que lui aussi, il agit pendant le sommeil. C'est pourquoi beaucoup sont sous l'emprise du diable. Parce que le diable vient déposer dans les corps des maladies. Il vient déposer dans les corps des esprits. On vient te tourmenter. On veut t'empêcher de dormir. Parce que toute personne qui vient dans la présence de Dieu, qui n'est même pas encore né de nouveau, le premier cadeau que Dieu donne, c'est le bon sommeil, doux et paisible. Mais ça ne suffit pas. Tu peux dormir, mais le diable sait que tu n'avais pas de couverture spirituelle, mais tu es entré dans un lieu où il ressent qu'il y a une puissance. Et tu sais qu'il y a quelqu'un qui était encore sous l'emprise d'une sorcière, qui, dès qu'elle avait un embryon, cette sorcière qui n'est pas dans le pays de la Martinique, lui enlevait l'embryon. Dis-moi comment. Il prenait et il buvait le sang. Elle m'a tout dit. Parce que si tu ne dis pas, comment on va faire? Et le combat a commencé. Et quand la prière s'élevait contre cette sorcière, elle répondait. Parce qu'elle avait encore des acquis de cette sœur, des choses qu'elle avait. Mais la puissance de notre Dieu, même si tu as la culotte, non, même si tu as quand le feu descend, alléluia, c'est le feu qui s'est descendu a mis une muraille autour de cette sœur qui maintenant a le bébé dans le ventre. Amen. Je pensais qu'elle allait applaudir. Amen. C'est ça. Pourtant, cette personne est en Haïti. Hein. Ils ont dit qu'ils sont forts là. Mais tout là, ils ont dit qu'ils sont forts là en Haïti. Mais nous sommes forts, non? Amen. C'est comme celui qui m'a dit que je suis au grand marabout. Je dis, vous voulez la délivrance? Il est parti, va. Il m'a donné une prière, elle n'a même pas tenté. Grand marabout du Bénin. Je dis, c'est ça même. Je te vais donner un bon Jésus bien fort. Mais il m'a pas. Alléluia. Et il n'a pas essayé de me joindre encore. Grand marabout. Je dis, vous voulez la délivrance? Il a dit, c'est là, ça doit être un problème. C'est ça. Nous devons appartenir à Christ. Alléluia. Jamais. Même si quand tu rentres, tu revois les mêmes situations, rien n'a encore changé. Ta disposition dans ta tête, dans ton cœur, fait que ce que tu vois, c'est à toi de le voir différemment. Amen. Tu es en train de grandir, non? C'est ça qu'on appelle la passion. Appartenir à Christ, c'est quelque chose de beau. Nous devons comprendre que nous sommes bons pour Christ. Que nous sommes forts pour Christ. Rien ne nous arrête. Alléluia. Rien. On veut venir te mettre encore des trucs dans tes oreilles. Ça ne t'arrête pas. Tu appartiens à Christ. Amen. Tu sais que quand tu es comme ça, même s'ils vont venir semer, mais leurs semences là ne vont même pas te toucher. Alléluia. Tu parles pour Dieu. Amen. Tu défends la cause de Dieu. Amen. Dieu a dit dans 1 Samuel 2 ou 2 Samuel qu'il va honorer ceux qui l'honorent, mais il va mépriser celui qui le méprise. Si tu mets ton action de foi sur un objet, tu as méprisé Dieu. Si tu mets ton action de foi sur une situation, tu as méprisé Dieu. Parce que tu l'avais là appelé. Il faut le laisser aussi actionner ce qu'il doit actionner pour que tu vois sa gloire. Dieu veut
veut toujours un intérêt dans chaque action que nous menons. Il faut qu'il ait sa place dedans. Et qu'il ait la bonne place. Rappelle-toi, il a dit à Marie, elle a choisi quoi? La bonne part. Réduit à néant. Amen. C'est ce que, juste, voici la prière que David avait élevée. Seigneur, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Juste cette phrase-là. Ça veut dire qu'on peut réduire à néant les conseils. Il y a une chose, une situation, tu dois le réduire à néant. Tu le dis avec conviction et foi. Ça atteint les oreilles de Dieu. Il ordonne, il déploie. C'est ça que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que quand nous demandons, si nous demandons comme il le faut, Dieu agit. Mais il y a des prières qu'il ne faut pas jouer non plus. Moi, des fois, j'appelle, je dis non, joue plus là. Quand tu vas élever là, tu vas me dire ça. On ne joue pas. Il y a des situations qu'il faut renverser. Si tu ne renverses pas, on va te renverser. C'est comme la soeur on m'a dit qu'elle a pris sa voiture. Je dis que tu veux la voiture? Elle m'a dit oui. Je dis ok, moi je ne vais pas faire une prière pour dire que le Seigneur rend le calme pour qu'il ramène la clé, non. J'ai envoyé une Bible qui a resté dans la voiture. J'envoie un esprit de tourment, il ne reste pas dans la voiture. Mais c'est comment? Dieu te dit que l'autre lui a pris la voiture, mais qui t'a dit qu'il allait lui ramener la voiture là? On a envoyé l'esprit de tourment, il a ramené la clé. Il a lancé la clé, mais c'est bon. Amen. Il lance la clé. Elle a la voiture, non? Amen. Il y a des choses qu'il ne faut pas rigoler. Il ne faut pas rigoler. C'est deux choses où on veut comprendre, on veut obtenir un résultat, mais on ne peut pas caresser. Il y a des situations où la prière doit être élevée, mais avec tout simplement efficacité. Parce que réduire à néant les conseils d'Achitophel, c'est à cause de la mort d'Achitophel. Et alors, Dieu te dit que pour toi, il va supprimer les vies. Nous sommes de ceux qui servent en Christ. Dieu t'a dit que quand il prend une décision, s'il te plaît, ne pleure pas. Donc en disant réduire à néant, c'était réduire à néant, mais Achitophel s'est tué. Absalom, il ne voulait pas la mort d'Absalom. Il a dit s'il vous plaît, faites tout ce qu'il y a à faire, ne touchez pas à la vie de mon fils. Il a demandé la vie. Mais Absalom était méchant même dans l'eau. Et eux qui étaient à côté de David ont vu qu'il dit ça. Mais si Absalom avait l'opportunité d'être à côté de son père, il allait enlever sa vie. Donc ils l'ont enlevé la vie d'Absalom. Il a porté le deuil de son fils. Parce que c'était son fils. L'amour de père, des fois, les enfants peut-être le portent différemment, mais l'amour de père reste l'amour de père. Même si Absalom était méchant, il aimait son fils. Tout ce qu'on espère toujours, c'est que le cœur change. Amen. Mais au stade où il était arrivé, il doit renverser le pouvoir de David. Ça voulait dire que rien n'était en train de l'arrêter. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas gardé Absalom en vie. C'est pour ça que Dieu nous dit que vaut mieux avoir les faveurs de Dieu. Vaut mieux craindre Dieu qui peut prendre notre âme que craindre celui qui peut atteindre notre chair. Quand tu es de ce côté-là, tu es du côté du plus fort. On est du côté du plus fort. On n'a pas encore les actions des fois, mais on est du côté du plus fort. Cette sœur qui m'a appelé, qui m'a dit que non, je viens avec toi jeudi. Parce que pendant une semaine, je ne pouvais pas manger. J'avais mal à l'estomac, très mal. Le mercredi matin, puisque le mercredi matin, nous faisons beaucoup de délivrance, amen. Et nous sommes de plus en plus nombreux. Nous attendons des fois 80 membres
qui viennent, 80 000 aimés qui viennent le mercredi matin pour pouvoir simplement expérimenter la présence de Dieu, expérimenter la puissance de Dieu et aussi se sentir aussi délivré et obtenir les grâces de Dieu et les faveurs de Dieu. Et ce jour-là, j'avais demandé ceux qui ont mal à l'estomac de venir. J'ai prié pour ceux qui avaient mal à l'estomac. Cette sœur m'a dit que le soir même, elle a pu manger et jusqu'à ce jour, elle n'a plus mal. Ça faisait une semaine qu'elle ne pouvait pas manger. Elle m'a dit non, il y a un jour, elle m'a appelé, c'est vrai. J'avais pas pris l'appel de suite, je l'avais rappelé. Et elle m'a dit que j'ai très mal à la jambe. Et son fils lui a dit qu'il va l'emmener par le 15. Mais elle a dit non, je veux attendre l'appel de la sœur Hélène, j'attends son appel pour voir. Amen. Et elle avait piqué son orteil pour voir, elle ne sentait rien. Quand je l'ai eue, elle m'a expliqué le cas, j'ai prié pour elle. À la fin de la prière, elle a piqué son orteil, elle a crié aïe! Parce qu'elle a senti l'épingle a percé son orteil. Elle a été guérie. Elle m'a dit que je viens parce que j'ai vu les grâces de Dieu dans la maison. Je veux venir sous ta été. Parce que je te dis que les témoignages dans Apocalypse 12, il est écrit que nous avons vaincu par le sang de l'agneau et par le témoignage de la parole. Si tu ne témoignes pas ce que Dieu fait pour toi, j'ai dit quelque chose de fort mercredi dernier. J'ai dit que ceux qui ont été retourneront encore. Parce que Dieu va encore leur donner. Je t'ai dit que quand Dieu donne quelque chose, il veut enlever à celui qui veut cacher son témoignage. Il enlève et il donne à celui qui avait déjà 5 témoignages. Cette sœur a déjà plein de témoignages. Mais Dieu continue à opérer dans sa vie. Amen. C'est ça Dieu. Ne me dis pas que Dieu ne te bénit pas. Tu sais que des fois, on n'a pas forcément des témoignages. Mais on peut être un témoignage. Alléluia. Pour toi. Peut-être que tu n'as pas des témoignages, mais tu vas être un témoignage. Amen. Pour ceux qui sont autour de toi. Amen. Parce qu'ils vont voir que tout simplement, la manière que Dieu est en train de te changer, tu es dans quelque chose de fort. Et tu es le témoignage. Ça va propulser. Tu sais qu'en regardant quelqu'un, on est motivé. Il faut que toi-même tu motives. Il faut que les personnes, quand ils voient, ils disent que non, l'affaire là, il faut que je connaisse Dieu. Alléluia. L'Éthiopien, lui, il voulait connaître Dieu. Il l'aimait, non? Il était venu l'adorer. Mais il était venu l'adorer sans connaissance. Et quand il est arrivé, même si c'était un religieux, il est sorti de là, né de nouveau, acclame, né de nouveau. Parce qu'il a dit que voici un peu de. Est-ce que ça n'empêche que je peux me baptiser? Parce que pour devenir né de nouveau, appartenir à Christ, il faut donner sa vie à Christ. Il faut se baptiser. On veut des miracles, mais il faut appartenir à Christ. D'ailleurs, cette sœur, elle m'avait appelé pour sa jambe. Même, non, elle avait eu tellement de témoignages. Je lui ai dit, ma sœur, Dieu me dit qu'il faut que tu donnes ta vie à Christ. Trop de miracles. Dieu t'attend. Il faut donner nos vies à Christ. Amen. Ne tarde pas trop. Parce que Dieu fait des appels. Mais après on dit, mais oui, mais ça sert à quoi? Parce que tu veux être encore dans le moule de ta vie passée. C'est fini ta vie passée. Les autres n'ont plus d'importance. C'est maintenant ce que tu vas devenir qui est important. Amen. Et des fois même, quand la lumière arrive par toi, ça veut dire que tu vas pouvoir aider ceux qui sont autour de toi. Est-ce qu'on peut se mettre debout dans la présence de notre Dieu? Amen.
Dans Ésaïe 45, au verset 22, je vais lire pour toi. Il dit que tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Est-ce que tu entends? Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Il dit que la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Alléluia. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Alléluia. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Est-ce qu'on peut lever les mains dans cette présence? Est-ce qu'on peut lever sa main dans cette présence? Donc je vais appeler les mêmes pour ceux qui ne seront pas là demain matin. Amen. Sois pas là. Alléluia. Donc ceux qui sont pas là demain matin, vous pouvez venir devant. Amen. Mais il faut savoir où. Pour que lorsqu'on appelle l'onction de la parole, que ça puisse faire un travail. C'est ça Dieu. Mais des fois, il y a des choses qui empêchent une délivrance. C'est d'appartenir à Christ. Nous devons appartenir à Christ. Le Seigneur me l'a rappelé. On doit lui appartenir. D'autres ont été délivrés sans appartenance, mais d'autres doivent lui appartenir pour être délivrés. C'est ça, porter le nom de Jésus-Christ. Porter son nom, c'est un choix. Et des fois, Dieu veut changer nos vies, mais il nous attend. Vous-même, vous les attendez, tu attends Dieu, mais Dieu t'attend. Alléluia. Donc c'est ça la puissance de Dieu. Beaucoup ont été guéris, mais ne l'ont pas encore dit. Ils ont été guéris par l'imposition des mains. Il y a quelque chose qui s'est amélioré, qui a changé. Mais le Seigneur dit qu'il faut le dire. Parce que la puissance, le feu que Dieu libère, il y a toujours une... C'est pour obtenir un résultat. Il y a un résultat. Et ce résultat, Dieu veut entendre. Parce que Dieu veut une part. Donc, que tu entends. Alléluia. Que la personne se libère, se dépose. Sans ce feu, je dépose. Que le Seigneur puisse simplement dépose son feu qui parlera en ta faveur. Pose ta main, prenez ta main, la main droite sur ton nombril. Pose la main sur ton nombril. Que la puissance de feu qui se libère par ton faveur, le feu de tes entrailles. S'appelle encore, s'appelle les beaux chasseurs de feu. Vous savez, bonsoir.
seul nom. Et nous savons que par ce nom, Père, tu nous as donné tout pouvoir. Que ce pouvoir qui nous a été donné par sa faveur, c'est pour toi. Je dépose, je dépose, je dépose. Je dépose. Libère. Libère-toi. Libère. Pas. Pas. De notre Dieu. Amen. Donc n'oublie pas que nous nous retrouvons demain à 9h30. Le chambre-grenier de Jésus sera là, bien sûr. Et voilà, que Dieu te fortifie et que Dieu te garde. Et si tu peux être des nôtres demain matin, viens, sois béni. On va acclamer. Alléluia.